L'école est finie, on n'a pas le goût de se casser la tête à faire à manger, on veut pas un repas long et fastidieux à préparer, donc, pourquoi fastidieux? Ça sert quoi? Je suis pas sûre. Fastidieux. On veut pas prendre 10 000 heures à faire un lunch qu'on va bouffer en 2 minutes, voilà. Aïe, dis donc ça comme ça! Ça nous présente bien notre souper de ce soir! C'est juste 10 000 heures pour préparer un repas. Ouais, ok, bon, ça résume bien. Donc, ce soir, pas de complications, poulet mexicain. Ma jeune fille va m'aider avec la préparation. Donc, on a des poitrines de poulet congelées ici. Avec un peu d'huile de canola dans le fond du plat. Et un couteau cassé. Oui. Passe le couteau, s'il te plaît. Il n'y avait pas le bout, juste le couteau. Il faut pas séparer le poulet avec... Je suis menaçante! Je vais te poignarder avec mon couteau cassé. Ok. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt notre poulet. Alors, ma jeune fille va étendre un peu d'épices à tacos qu'on a préparé. Elle va en mettre un peu sur chaque de poitrine. Pas trop, parce que c'est piquante. Il y en a déjà beaucoup. Ouais, tu l'étendras un peu. Alors, étends ça. Étendre, étendre, étendre. J'ai l'impression que j'en ai pas mis assez dessus. OK. That's it. Le reste des épices, on va le garder pour une autre fois. Ah, ça peut être utile. Ensuite, on met... Bonjour. Là que je jette la cuillère. Avec ça du poulet cru, je peux pas la remettre dans le bol. On met de la salsa en quantité généreuse. Vous pouvez prendre la salsa que vous voulez. On s'en fout. Tant que ça goûte bon. Ça ressemble à ça, ouais. J'en mets comment? Généreusement, mais sans que ça déborde du plat. Voilà, je suis super généreuse. Ah ouais, mais ça. Là, c'est le Ça temps. mets-tu sur le... Oui, ok, sur le poulet. Comme ça. Oups. Ouais, c'est Comme correct ça. Ah ouais, c'est bon ça. Je suis généreuse? Ouais, étends-le un peu, t'aurais dû garder ta cuillère. Cuillère. Pour que ça recouvre tout le poulet. Okay, du fromage. Que j'ai râpé. Mamma mia! Mettre Bon, de la mozzarella. J'ai aucune idée si c'est de la mozzarella. Il y a mozzarella. du mozzarella puis du cheddar. J'aime bien mélanger les deux sortes de fromage. Puis de toute façon, il me restait juste un petit morceau de cheddar. Fromage! Oui, on aime le fromage ici. Tu le mets bien partout. Ensuite, un papier d'aluminium par-dessus tout ça. Oh non! Ah oui! J'aime pas ça, mais le papier d'aluminium, je rush ma vie pour rien. Tu rushes ta vie pour rien. Hey, le langage des jeunes d'aujourd'hui. Je rush ma vie. OK. Dis-toi que c'est moins pire que ben S'il te plaît. que ben du monde. C'est parce que il y a un truc sur le bord. Et on continue? Donc, on referme le papier d'aluminium sur notre poulet. Comme ça, tout le tour bien placé. Ensuite, au fourneau à 350. Puis, vu que mes poitrines de poulet sont congelées, ça peut prendre 1h30. Mais pendant ce temps-là, on n'a rien à faire. Donc, Minam. la suite après. Ça fait à peu près 1 heure que mon poulet était dans le four. Donc, comme il était congelé, c'est plus long à cuire. Il est rendu à 67 degrés Celsius. Il faut que ça monte à peu près à 78 et plus. Donc, je vais le recouvrir encore et le laisser cuire un peu plus longtemps. Juste un peu avant la fin de la cuisson, ben, quand il va être pas mal prêt, je vais retirer le papier d'aluminium pour faire griller un peu le fromage. J'ai aussi mis un chaudron d'eau à bouillir avec 4 tasses d'eau pour faire du riz. L'eau pour mon riz s'était mise à bouillir, donc j'ai ajouté 2 tasses de riz basmati. C'est 4 tasses d'eau, 2 tasses de riz basmati. Et je viens d'ajouter un cube de bouillon de légumes. Ici. Je vais brasser un peu. Et ensuite, je vais mettre le feu au moins fort. Et
laisser reposer durant à peu près 15-20 minutes. C'est juste vérifier. Au bout d'un certain temps, on vérifie si le riz est prêt ou pas. On brasse, on couvre et on laisse reposer en mettant le feu à l'eau. Maintenant que mon poulet a atteint la bonne température, même au-delà de la bonne température, mon riz, lui, je viens de le vérifier, il est aussi prêt. Donc pour le poulet, on peut le remettre au fourneau un peu pour que le fromage gratine. Mais moi je pense que je vais le laisser comme ça pour ce soir. Et je suis en train de préparer pour accompagner une salade. J'ai ici mon couteau pour faire des juliennes. Alors je fais des juliennes de carottes que je vais mettre dans la laitue que je suis allée chercher dans mon jardin. Je vais ajouter quelques tomates en dés. Ça devrait nous faire une bonne salade. Maintenant que le poulet est prêt, le riz, la salade et j'ai mis des concombres parce que mes enfants adorent ça. Et j'ai préparé une bonne assiette. Alors, bon appétit!